Bonjour les belles âmes. Eh bien, comme annoncé hier, je vais vous faire une petite vidéo sur le sommeil. Alors, cette vidéo n'est basée que sur mon expérience, en aucun cas elle est scientifique ni médicinale. C'est juste des choses que j'ai testées, que j'ai constatées au fur et à mesure de mes expériences et de ce que je vivais. Donc voilà, donc les premiers points qui favorisent une bonne nuit réparatrice, eh bien, il faut déterminer l'heure à laquelle est votre premier cycle de sommeil. Moi, j'ai constaté que lorsque j'insiste le soir à regarder une émission ou un film, je me dis oui, à 22 heures, il y a tel film, ça m'intéresse. Eh bien, en fait, ma nuit, elle est fichue parce que j'ai loupé mon premier cycle de sommeil qui est pour moi 21 heures. Donc, si je fais dodo à 21 heures, je passe une super bonne nuit. Si j'attends 2 heures du matin, eh bien, c'est fichu, je ne m'endors pas. Je ne m'endors plus ou je dors 1 heure et puis c'est fini. Donc bien déterminer l'heure à laquelle est votre premier cycle de sommeil. Pour vous, c'est important. On est tous différents. Donc certaines personnes vont attendre 23 heures, 1 heure du matin et vont pouvoir dormir 5-6 heures d'affilée sans. Voilà. Et moi, c'est pas le cas. Donc il faut que je m'endorme de bonne heure. Donc voilà, c'était juste l'exemple. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, ce que je fais depuis quelques temps, c'est que juste avant de me coucher, en fait, je prends un grand verre d'eau. Et je me suis rendu compte que c'était efficace parce que quand je n'en prenais pas, eh bien, je me réveillais la nuit et il fallait que j'en prenne un. Donc je ne sais pas, je ne suis pas du tout scientifique pour donner la raison, mais moi je sais qu'il me faut mon verre d'eau avant de me coucher. Voilà. Le mental. Alors là, on va venir à la gros travail à faire, la grosse chose à travailler et en conscience en plus, c'est le mental. Le mental. Donc, ce que je fais depuis quelque temps, c'est que mon cerveau, en fait, je l'ai appris la semaine dernière, mais je faisais ça, c'est que mon cerveau, dans ma respiration, je calme mon mental dans l'expire et je vois, j'ai l'image en fait, que mon cerveau s'abaisse. Et la semaine dernière, on m'a dit effectivement c'est un muscle. Il faut imaginer que son cerveau est un muscle et le muscle, on l'aplatit et on le libère et on le vide. Et donc en fait, moi je sais que ça fonctionne parce que là du coup, toutes les tensions disparaissent en fait. Donc je vois carrément, je vois en fait, j'ai l'image de ça quand je ferme les yeux, que j'expire. Voilà, en haut du crâne, le cerveau, il diminue, il rabaisse. Et là, à ce moment-là, je m'apaise. Et il n'y a plus de tension dans ma tête. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce sont les pensées. Ah, les pensées, les fameuses pensées où tout le monde cogite la nuit. Il faut vraiment dire stop aux pensées. Donc pour dire stop aux pensées, vous dites stop ou le mot merde, parce que le mot merde évacue. Voilà, c'est comme on nous a appris depuis tout petit, on est conditionné que le caca va dans les toilettes. Donc quand il y a une pensée qui nous énerve vraiment, qui est vraiment toxique, on dit le mot et puis hop, ça va directement dans les toilettes. Parce que notre corps est conditionné à ça. Donc il faut vraiment penser très fort, dire très fort en fait, hein. Et puis les pensées, si elles persistent, ou si vous visionnez les événements du lendemain, ou si vous visionnez la journée qui vient de s'écouler, eh bien vous vraiment les pensées, vous les voyez comme un nuage en fait qui passe et qui s'en va. Vous ne vous attardez pas sur les pensées, vraiment vous les laissez passer, quitte à balayer un petit peu, vous faites ça avec devant vos yeux, vous faites ça, et puis vous les laissez passer, mais il faut les regarder de loin et voilà, ne remettez pas le mental dedans. Vraiment, laissez passer les pensées. Ça, c'est hyper important. Autre chose aussi, si dans la journée vous avez eu quelque chose qui vous a énervé un petit peu, faites le Ho'oponopono. Alors le Ho'oponopono, vous pensez très fort à la personne ou à la situation, vous faites vous le dites, Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Avec beaucoup d'amour, vous insistez, vous répétez la phrase Ho'oponopono, Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et hop, et du coup, vous apaisez ce qui s'est passé dans la journée avec la personne et ça s'en va. De la même manière que le nuage, vous laissez passer et ça s'en va. Voilà. Il y a aussi au niveau du réveil, si vous avez peur de ne pas vous réveiller, ou alors moi je me suis rendu compte depuis toujours, en fait, depuis toujours, quand j'ai une heure à laquelle je dois me réveiller, je le mets dans ma tête avant de m'endormir et je me dis demain il faut que je me réveille à telle heure. Et ça marche. Depuis toute petite, ça fonctionne comme ça. Donc je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi ça fonctionne comme ça. Donc soit vous vous faites confiance en disant demain matin je me réveille à 8 heures, demain matin je me réveille à 7 heures. Et comme ça en fait, vous vous programmez et vous passez la nuit tranquille. Vous vous souhaitez une bonne nuit, vous dites rendez-vous demain à telle heure.
Ou alors vous êtes complètement tranquille, vous faites confiance au réveil, vous le mettez et puis vous vous endormez en vous souhaitant une bonne nuit. Rendez-vous demain. Voilà, voilà les petits conseils de Angélique. Alors je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous aime très fort. Bisous, bisous.